Quel milieu de terrain sans Pedri. Ça a été la mauvaise nouvelle. À Prague, la blessure de Pedri, c'est tout ce qui contrecarre le plan de jeu pour Hansi Flick. Le medical report, il est clair, on parle d'1 mois d'absence pour Pedri. Donc dans ce mois-là, qu'est-ce qu'on a ? On a tous ces matchs-là. Oviedo, c'est déjà passé. Copenhague, on va en parler vu qu'il n'y a pas Frenkie. Et en plus de ça, pour le reste, on a la chance d'avoir des petites équipes. C'est peut-être le moment parfait, même s'il n'y en a pas, pour une absence de Pedri. Pourquoi ça reste une absence plus que cruciale ? Les 2 exemples les plus récents, ils sont juste là. 3-3 contre Bruges, défaite 3-0 contre Chelsea, ça démontre l'importance du bonhomme. Est-ce qu'on a un historique d'un match sans Pedri et Frenkie de Jong ? La réponse est oui, face à Bilbao en novembre. Vous avez la composition sous les yeux. Ce match-là, c'était un bon match et un bon souvenir pour les Barcelonais. Pourquoi ? Victoire 4-0. La victoire 4-0, en plus, elle était avec la maîtrise et un milieu de terrain que j'apprécie, Eric Garcia, Olmo, Fermin. Déjà, c'est un milieu de terrain qui a plus que montré ses forces. Eric Garcia, c'était l'homme clé. Récupération de balle dès la 4e minute pour ce but magnifique de Lewandowski. On se dit que ça se joue à ça, mais pas que. Il était aussi à la passe pour Fermin sur le 3e but du FC Barcelone. Ce qui m'a aussi intéressé énormément sur ce match, et je trouve que c'est une chose que j'ai envie de plus voir avec le FC Barcelone, c'est le 4-3-3. C'est une des seules fois de l'année où Hansi Flick a mis Eric en point de place, profité de Olmo et de Fermin à la création. Bien entendu, ce type de dispositif, on ne peut pas le faire contre toutes les équipes. On va essayer de trouver le milieu parfait contre Copenhague, donc pas de Frenkie de Jong. Je pense qu'on peut repartir sur la même base avec soit Olmo, soit Fermin. Dans les dilemmes et dans les défis qu'il y a, moi personnellement, je ne veux pas 90 minutes de Haroro. Je pense que c'est pas la bonne stratégie de le faire jouer autant de matchs sur un match qui est quand même décisif. C'est peut-être le moment parfait pour justement mettre en confiance ou Bernal ou Casado, voire les deux, avec justement ce 10 Olmo-Fermin. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la communauté qui attendent de voir Olmo-Fermin et d'avoir justement l'efficacité d'un Eric Garcia pour faire basculer Koundé à droite. Mais cette idée-là, les gars, moi ça me plaît moyennement. Pourquoi c'est pas une bonne idée pour moi ? Eric Garcia, c'est l'homme qui joue le plus de minutes. Il faut respecter Copenhague, mais peut-être si on a la possibilité de le rendre un peu moins primordial qu'il ne l'est, ou du moins tester une première mi-temps sans lui, ça peut être une bonne chose. Donc ça, c'est un peu la composition la plus attendue, celle que j'aimerais voir. À titre personnel, ça serait vraiment Casado, Bernal et Fermin Olmo. Ça pour moi, c'est une première composition pour tester, justement voir comment ça peut fonctionner avec les deux, et après en fonction, faire rentrer Garcia, ou justement donner plus de solidité avec Garcia en défenseur central, et voir ce que ça peut donner. Comment jouer sans Pedri ? Parce qu'il est absent 1 mois. Déjà, Frenkie de Jong, indispensable, critiqué, mais en attendant, c'est le premier qu'on met au milieu de terrain. Et je trouve cette composition est une bonne indication de ce qu'on aura. Frenkie de Jong, Casado, ça répondra présent quoi qu'il arrive. Donc, avec Casado ou Bernal d'un côté, Frenkie de Jong et Fermin Olmo en haut, on a toute la flexibilité pour faire monter des compositions, refaire des carrés comme il a fini avec De Jong, Bernal, Olmo et Fermin sur la même composition, avec Fermin qui se décale légèrement à gauche en remplacement de Rafinha. Et ça, je pense que ça tiendra tout le reste de la saison. Par contre, n'est pas De Jong qui veut. Donc attention au match piège contre l'Olympiakos. Et moi, je veux savoir votre composition. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour avoir cette charnière-là, Bernal, Casado, Olmo ou Fermin ? Je veux savoir ce que vous préférez entre cette composition-là ou tout simplement la composition la plus vue avec Eric Garcia, Fermin, Olmo. Là, je veux votre réponse, les gars. Parce que oui, c'est un match important, mais est-ce que vous faites vraiment confiance à Haroro pendant 90 minutes sur un match qui peut donner le top 8 en Ligue des Champions ? Dites-moi dans les commentaires, les gars, et on se voit bientôt.